Bonjour, shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous et dans vos maisons. Aujourd'hui, notre sujet s'intitule « L'appel divin » et nous allons prendre le cas du jeune Samuel. Dieu appelle encore aujourd'hui. La véritable question n'est pas « Dieu parle-t-il ?» mais « Sommes-nous prêts à écouter ?» Dans le bruit de notre époque, beaucoup entendent des voix, mais peu reconnaissent celle de Dieu. Comme le jeune Samuel, apprenons à développer une oreille attentive et un cœur disponible afin de découvrir le projet que Dieu a préparé pour chacun de nous. Au premier point, nous allons examiner l'appel de Samuel. L'appel de Samuel est un exemple classique et très instructif de la manière dont Dieu peut appeler un individu tout en illustrant la nécessité d'écoute, de guidance et de discernement. Le récit de l'appel de Samuel se trouve dans 1 Samuel chapitre 3 du verset 1 au verset 10. Je vous prie de le lire chez vous. Quant à moi, je vous propose les résumés suivants. Samuel, encore enfant, sert dans le sanctuaire sous la direction du prêtre Élie. Une nuit, Dieu appelle Samuel par son nom. Samuel croit que c'était Élie qui l'appelle et il court vers lui à 3 reprises. À la 3e fois, Élie comprend que c'est Dieu qui appelle l'enfant et lui conseille de répondre. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Samuel suit ses conseils et Dieu lui adresse alors un message prophétique. Dans ce passage, nous allons donc retenir 4 points clés. Le premier point, l'appel divin peut être subtil. Samuel n'a pas reconnu immédiatement la voix de Dieu. Il a d'abord cru que c'était une voix humaine. Cela montre que l'appel divin n'est pas toujours spectaculaire ou évident. Deuxième point, la nécessité d'un guide spirituel. C'est Élie, le maître spirituel, qui aide Samuel à discerner la nature de cet appel. Cela souligne l'importance, dans la Bible, de s'entourer de personnes sages pour interpréter les expériences spirituelles. Troisième point, l'écoute active. Samuel répond, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Cette attitude d'écoute et de disponibilité est essentielle pour recevoir un message divin. Et quatrième point, la mission confiée. Après avoir reconnu l'appel, Samuel reçoit une mission difficile, transmettre un message de réprimande à Élie, son propre maître. Cela montre que l'appel divin implique souvent responsabilité et courage. Voici quelques enseignements que nous pouvons tirer de ces passages pour aujourd'hui. Nous voyons donc que l'appel peut être discret. Il faut parfois du temps, de la réflexion et l'aide d'autrui pour le reconnaître. Nous voyons aussi l'importance de l'écoute. Être prêt à écouter même ce qui dérange ou surprend. Et nous voyons le rôle du mentor. Un guide spirituel aide à discerner et à répondre à l'appel. Enfin, nous voyons la responsabilité. Répondre à un appel divin demande honnêteté, humilité et parfois le courage de transmettre des vérités difficiles. Nous voulons rappeler ici que le verset central de ce passage est le verset 10. Nous lisons, « Le Seigneur vint, s'arrêta là et appela comme il l'avait fait chaque fois. Samuel, Samuel. » Et Samuel dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Ceci nous permet d'entamer le deuxième grand point. Comment ces modèles inspirent la recherche d'un appel aujourd'hui. L'appel peut venir à tout moment, même à ceux qui ne s'y attendent pas. Donc Samuel était jeune, il n'avait pas encore l'expérience prophétique, mais il était prêt, disponible et engagé dans le service. Cela enseigne que l'appel peut survenir même à ceux qui ne se considèrent pas encore prêts ou digne. La préparation précède la révélation.
Comme pour le firmament dans la création, il y a un temps de préparation puis un moment où la révélation devient possible. Dans la vie moderne, cela signifie que l'étude, la prière, l'engagement communautaire et la pureté d'intention préparent le terrain à une prise de conscience ou à un appel. L'importance de la guidance. Samuel n'a reconnu l'appel divin qu'avec l'aide d'Élie. Aujourd'hui, il est précieux de chercher conseil auprès de personnes sages pour interpréter ses expériences spirituelles, l'écoute et la disponibilité. Samuel répond: parle, car ton serviteur écoute. C'est une attitude d'ouverture, d'humilité et de disponibilité qui permet de recevoir un message ou une mission. La révélation est progressive. Comme nous venons déjà de le dire précédemment, dans Genèse 1, verset 7, nous lisons: Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus. Et cela demeura ainsi. Il est dit: Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Cela démontre que le firmament a été fixé à sa place et la séparation n'est complète que lorsqu'elle est révélée et accomplie. De même, dans le cas de Samuel, il y a eu une étape de préparation, puis une révélation qui vient compléter le processus. Et sur la notion de séparation, la distinction comme entre les eaux n'est pas seulement physique, mais aussi conceptuelle. Pour Samuel, il y a une séparation entre la connaissance rituelle, c'est-à-dire servir Dieu dans le sanctuaire, et la connaissance prophétique, c'est-à-dire expérience directe de la parole divine. Ce n'est que lorsque Dieu se révèle à lui que cette séparation est franchie. Comme la séparation des eaux n'est pas achevée en un instant, la compréhension de l'appel divin peut aussi être progressive, nécessitant patience et persévérance. Nous relisons 1 Samuel 3, le verset 1er et le verset 7e. Le jeune Samuel servait donc le Seigneur sous les yeux d'Élie. À cette époque, la parole de l'Éternel était rare, la vision prophétique peu répandue. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et soulignons ici que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole divine ne s'étant pas encore révélée à lui. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, cela signifie que, bien qu'il serve déjà dans le sanctuaire, Samuel n'a pas encore fait l'expérience directe de la révélation divine. Il est pieux, engagé, mais il n'a pas encore eu de contact prophétique personnel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée, signifie que Samuel n'a pas encore reçu de message prophétique. Cela explique pourquoi, lorsque Dieu l'appelle, il ne reconnaît pas la voix divine et pense que c'est Élie qui l'appelle. En résumé, Samuel n'a pas reconnu l'appel divin immédiatement, car il n'avait pas encore reçu la révélation. Cela montre que l'écoute et la préparation sont essentielles. L'appel divin, comme dans la création, passe par des étapes: préparation, séparation, puis révélation. Ces modèles donc enseignent que chacun peut être appelé à condition d'être attentif, humble et prêt à recevoir tout en s'entourant de guides spirituels. Au grand point 3, nous allons voir l'appel général et l'appel particulier. On peut tout à fait distinguer à partir du récit de Samuel un appel général et un appel particulier. On commence avec l'appel général. C'est l'attitude de Samuel avant la révélation. Il sert fidèlement dans le sanctuaire, accomplit les commandements, participe à la vie spirituelle du peuple. Il agit avec sincérité, mais sans avoir encore fait l'expérience directe de la parole divine. Cet appel général correspond à l'engagement de tout chrétien ou de toute personne en quête de Dieu. Servir, étudier, prier, faire le bien, même si l'on ne ressent pas encore de lien personnel ou de mission spécifique. Servir, étudier. Prenons un exemple dans la Bible.
Le peuple d'Israël reçoit d'abord des commandements collectifs avant que certains individus soient appelés à des missions particulières. Voyons maintenant l'appel particulier. Après l'intervention d'Élie et la révélation, Samuel reçoit un message précis, une mission unique. Il entend la voix de Dieu qui s'adresse à lui personnellement. Il reçoit une tâche spécifique, annoncer un message difficile à Élie. Cet appel particulier est souvent précédé d'une préparation, service, écoute, humilité et nécessite parfois l'aide d'un guide spirituel pour être reconnu. Exemple dans la Bible, Moïse reçoit un appel particulier au buisson ardent, Exode 3:4, alors qu'il menait une vie de berger. Voyons l'application à la vie moderne. L'appel général. S'engager dans la pratique, la prière, l'étude de la Bible, la bonté, même sans signe particulier. L'appel particulier, parfois à travers des circonstances, des rencontres, des conseils ou une intuition profonde, une personne sent qu'elle est appelée à une mission ou à un service spécifique. Ce modèle enseigne. Il est précieux de commencer par l'appel général. Servir Dieu avec sincérité, même sans révélation particulière. L'appel particulier peut survenir plus tard, souvent grâce à la préparation, à l'écoute et à l'accompagnement d'un guide. Les deux sont complémentaires. L'appel général prépare le terrain à l'appel particulier. Maintenant qu'on a compris les deux dimensions de l'appel divin, voyons la dimension du choix et du dialogue entre Dieu et l'homme. Voici comment la Bible décrit l'appel divin ou la mission prophétique en soulignant toujours la dimension du choix et du dialogue entre Dieu et l'homme. Commençons avec Moïse avec l'appel du buisson ardent. Lorsque Dieu appelle Moïse pour libérer Israël, Moïse hésitait à accepter sa mission. Il exprime ses doutes et ses peurs et tente même de refuser. Exode 4:13 dit, il repartit, « De grâce, Seigneur, donne cette mission à quelqu'un d'autre. » Dieu insiste, mais respecte le dialogue et la personnalité de Moïse. Finalement, Moïse accepte, mais après une discussion sincère. Jonas, le prophète qui fuit. Jonas reçoit l'ordre d'aller prophétiser à Ninive, mais il choisit de fuir. Jonas 1:3. Mais Jonas se leva pour fuir à Tarsis, hors de la présence de l'Éternel. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un vaisseau en partance pour Tarsis. Il paya le passage et s'y embarqua pour aller avec eux à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Ici aussi, le prophète a la possibilité de refuser, même si Dieu intervient pour le remettre sur la voie. Le cas d'Ésaïe maintenant, l'appel et la réponse volontaire. Le prophète Ésaïe décrit sa vision d'un appel divin et il répond de façon volontaire. Ésaïe 6:8. Puis j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Et j'ai répondu, « Ce sera moi, envoie-moi. » Ici, Dieu pose la question et le prophète choisit librement de répondre. Jérémie maintenant, l'appel malgré la jeunesse. Jérémie hésite à cause de son jeune âge, mais Dieu l'encourage. Jérémie chapitre 1, versets 6 à 7. Et je m'écriai, « Et quoi, Éternel Dieu, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me répondit, « Ne dis pas, je suis un enfant, mais tous ceux où je t'enverrai, tu iras les trouver, et tous ceux que je t'ordonnerai, tu le diras. » On va faire une petite synthèse. Dans tous ces cas, la Bible montre que Dieu peut choisir une personne pour une mission particulière. Le prophète garde toujours la possibilité d'exprimer ses doutes, ses peurs, voire de refuser. Le dialogue entre Dieu et l'humain est essentiel et la liberté de choix est respectée. La Bible met donc l'accent sur la responsabilité et le libre arbitre, même face à un appel divin. Prenons quelques conseils. Voici quelques conseils pour discerner un appel ou une vocation spirituelle dans votre propre vie tout en restant fidèle à l'esprit de la Bible. Premier conseil, étudiez la Bible.
L'étude régulière de la Bible éclaire la conscience et affine la sensibilité morale. Psaume 119, 105. Ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route. Plus vous approfondissez l'étude biblique, plus vous serez capable de distinguer ce qui correspond à la volonté divine de ce qui relève de l'émotion passagère. Deuxième conseil, la prière et la réflexion intérieure. La prière n'est pas seulement une demande, mais aussi un moment d'écoute et de dialogue intérieur. Demandez à Dieu de vous guider, puis prenez le temps de ressentir ce qui émerge dans le calme et la sincérité. Troisième conseil, le conseil des sages et des proches. Ne prenez pas de grandes décisions spirituelles seuls. Il est recommandé de consulter un pasteur, un enseignant ou des personnes de confiance et de sagesse. Quatrième conseil, observez les besoins du monde et de la communauté. Parfois, l'appel se manifeste par une situation où vos talents ou votre présence sont nécessaires. Si vous voyez un besoin auquel personne ne répond, cela peut être un signe que vous êtes appelé à agir. Cinquième conseil, examinez ses motivations. Demandez-vous honnêtement, est-ce que ce désir vient de l'ego, de la recherche d'honneur ou d'un véritable souci du bien? Les enseignements de notre Seigneur Jésus, le Messie, valorisent l'humilité et la pureté d'intention. Sixième conseil, testez la persistance. Dans l'expérience avec Dieu, un appel authentique ne disparaît pas après un enthousiasme passager. Si ces sentiments persistent, même face à la difficulté, il est plus probable qu'ils soient sincères. Septième conseil, agir avec prudence et humilité. Même si vous ressentez un appel, avancez pas à pas en restant ouvert à la critique constructive et à la remise en question. Résumons, étudiez, priez, consultez, observez, examinez vos motivations, testez la persistance et agissez avec humilité. Valorisez la responsabilité collective et la sagesse partagée. Nous allons conclure notre message du jour. L'appel de Dieu n'est pas réservé à une élite ni à un âge particulier. Il est adressé à tous ceux qui ont un cœur humble et disposés à lui obéir, à lui répondre. Très chers jeunes, recherchez Dieu de tout votre cœur. Nourrissez-vous de sa parole, laissez-vous accompagner par des personnes sages et soyez prêts à dire chaque jour: parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Car une jeunesse qui écoute Dieu est une jeunesse que Dieu élève pour transformer sa génération et les générations futures. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende les paroles du Seigneur. Soyez bénis au nom de Yeshua HaMashiach.